route, me revoici avec un appareil photo qui marche. Ouh, que la vie est belle quand tout va bien. Voilà, ça tient un peu de choses hein, pour une vlogueuse. Donc, et blogueuse aussi, oui, parce que même pour mon blog, j'avais besoin de mon appareil photo et franchement, alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer mon acquisition au duty free. Puisque j'étais à Amsterdam pour voir mon beau-fils, puisque mon mari a un grand-fils, entre autres, hein, parce qu'il a aussi une grande fille, mais il a aussi un grand-fils de bientôt 27 ans qui vit en ce moment à Haarlem, près d'Amsterdam. Donc on est allé le voir et on est passé par le duty free. Et donc ça tombe bien puisque je n'avais plus de fond de teint. Et que l'été venant, je trouve ça super d'avoir une cushion. Alors les cushions asiatiques, elles sont au top du top, c'était les premières qu'on avait eues sur le marché, donc au début je n'achetais que ça. L'inconvénient pour l'été, c'est que c'est à la fois le moment où on en a le plus besoin parce qu'on a besoin d'une très bonne protection solaire, et ça c'est quand même l'énorme avantage de la cushion, c'est qu'au fur et à mesure de la journée, vous remettez de la protection solaire. Une protection solaire qui en plus est au top, parce que les Coréens, de ce point de vue-là, ils ont des protections solaires blindées, il n'y a rien qui passe. Donc c'était non seulement des SPF 50, mais moi ce qui m'intéressait le plus, c'était la protection UVA, qui est oscillée entre le 3+, et le 4+. Donc là, normalement, c'est invulnérable. Et de fait, ça l'est. On vous dit toujours que il faut faire attention, les protections solaires ne sont pas absolues, etc. Il n'empêche que avec ces cushions, je n'ai jamais attrapé la moindre ombre d'un commencement de tache, de quelque chose. Enfin, c'est nickel. Mais à la fois, donc, il y a beaucoup de soleil en été, donc vous avez besoin de ça, et en même temps, comme c'est fait pour les Asiatiques, là c'est beaucoup trop clair, voilà, même pour moi, oui, même pour moi. Parce qu'en été, voilà, vous n'avez plus forcément envie de ressembler à un cachet d'aspirine comme le reste du temps. Avec un peu de chance, vous avez même pris un léger léger, hein, évidemment, c'est mon hal à moi, donc il n'y a que moi qui le vois, mais il n'empêche que ça suffit à faire la différence avec la teinte des cushions asiatiques. Et d'un coup, les marques européennes se sont mises à faire des cushions. Donc la première, ça a été chez Dior. C'est pas les seuls cushions, hein, je veux dire les vrais cushions qui font comme les cushions asiatiques, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois qui font à la fois maquillage et qui sont à la fois des soins et surtout des soins solaires. Le seul qui puisse rivaliser de ce point de vue-là, au départ, c'était la Dream Skin de Dior. La Dream Skin de Dior, elle était très chère, et puis j'en avais d'autres à finir, donc je ne l'avais pas essayé. Et là est apparue sur le marché la Clarins. Clarins présente un énorme avantage sur la cushion Dream Skin de Dior, c'est qu'elle est nettement moins chère. Pour vous donner un ordre d'idée, donc selon quand vous l'achetez, la cushion de Dior, elle fait dans les entre 85 et 90 € à peu près. Donc même s'il y a une recharge, ça fait quand même un peu cher à l'achat. En tout cas, moi j'ai un peu de mal à me dire je vais mettre 80 € d'un coup dans du maquillage. L'avantage de la Clarins, c'est qu'elle fait moitié prix avec le boîtier d'origine. Et en plus, là je l'avais, du coup j'avais la possibilité de l'acheter pour 32 € au lieu de 40, puisque c'était un duty free. Donc 32 € psychologiquement, mettre 30 € dans le maquillage, surtout de marque de luxe, ça va, je peux l'admettre. Alors malgré tout, quand j'étais devant le choix crucial entre la Dream Skin qui était disponible aussi, avec une certaine réduction aussi, puisque elle était aussi en duty free, c'est que voilà comment se présente le packaging Clarins. Donc ça n'est que la boîte, me direz-vous, mais quand vous l'ouvrez, et bien voilà, c'est du Clarins, c'est-à-dire que c'est sobre,
Mais alors sobre, sobre. Je dirais que en sobre, on peut même presque dire que c'est presque moche. C'est vraiment pas très beau. En tout cas, c'est pas agréable, quoi. Alors que c'est sûr que la Dream Skin, elle a un étui irisé, tout ça. Enfin bon, c'est sympa. Donc j'ai quand même un peu hésité, je dois avouer. Et puis la raison l'a emporté. Mon banquier, en fait, a résonné, la voix de mon banquier a résonné dans ma tête et je me suis dit, prends plutôt la Clarins qui offre des performances assez similaires, au moins sur le papier. J'ai testé les deux, la Dream Skin ici, la Clarins là. La Dream Skin, dans la teinte qui m'intéressait, était un poil trop doré pour l'instant, mais du coup peut-être que je l'achèterai pour cet été. Tant pis, je vais peut-être craquer, je vais peut-être attendre d'avoir une bonne réduction chez Sephora. En attendant, du coup, j'ai pris la Clarins. Donc, il s'agit ici de la Clarins, donc Everlasting Cushion, donc très haute tenue, SPF 50, protection UVA 3+, donc elle est censée être longue tenue et hydratante. Donc, moi, je vous montre, hein, donc je viens d'enlever l'opercule de sécurité qui était présent sur la cushion et elle se présente de manière extrêmement classique avec la houppette tampon, vous savez, la houppette latex et en dessous la cushion elle-même. C'est là donc que les Athéniens s'atteignirent et que nous allons voir un certain nombre de choses. À savoir déjà, le premier bon point, c'est qu'elles sont extrêmement bonnes. Elles sont une odeur fleurie légère. Des fois, les produits Clarins ont une odeur très neutre. Des fois, ils sont sans parfum. D'autres fois, ils ont des odeurs très botaniques, on va dire ça comme ça, ce qui peut donc partager les gens, c'est-à-dire quelque chose d'un peu trop naturel, entre guillemets, peut rebuter. Là, c'est fleuri, très frais, très léger. L'odeur est vraiment parfaite. Alors, on va voir maintenant ce que ça donne question maquillage. Alors ça tombe très bien entre guillemets là encore parce que je vois pas en fait comment ce genre de choses peut bien tomber, c'est juste ça vous en kikine la vie, mais j'ai une série d'imperfections. Là je sais pas, les hormones jouent des tours, c'est affreux en ce moment, donc c'est une horreur. Donc on va voir si ça camoufle tout ça, si ça unifie mon teint aussi et si la couleur est naturelle, sachant que j'ai pris la couleur la plus foncée disponible sur le marché puisqu'il s'agit de la numéro 112 Amber, donc ambre, ce qui normalement n'est pas vraiment ma carnation. Normalement je tire plutôt du côté des premières couleurs, mais là j'ai déjà pris des gélules auto-bronzantes, donc j'ai un petit peu bronzé, même si vous ne l'avez pas vu, en fait j'ai bronzé, voilà, hein, il faut le dire. Et puis surtout, je voudrais quelque chose qui puisse me durer un petit peu longtemps au début de l'été, au moins fin de printemps, début de l'été, donc qui soit une teinte qui puisse convenir donc à un très léger hâle de printemps et de début d'été, qui restera d'ailleurs moelle tout l'été, faut pas se leurrer. Donc on va voir un petit peu le résultat de cette cushion. Donc déjà, premier passage, elle imbibe bien, ça veut dire qu'on n'a pas à se battre avec le produit pour l'appliquer. Alors elle est très fraîche à l'application, avec un effet en effet qui sent presque un effet mouillé, et j'aime bien la teinte. Elle est très naturelle et en même temps elle fonce légèrement mon teint, ce qui est exactement ce que je lui demandais. Là, je n'ai pas d'anti-cerne évidemment, puisque le but c'était de me montrer à vous avec imperfection et cerne pour voir ce qui est masqué ou pas. Pour l'instant, ça recouvre mes imperfections, j'allais dire juste ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas masquées comme avec un anti-cerne ou un correcteur. Mais de toute façon, j'ai horreur de ça, je trouve que c'est terrible. Le plâtras de maquillage, je trouve qu'il n'y a rien de tel pour attirer l'attention sur les imperfections. Et donc c'est vraiment pas joli. Donc je trouve qu'il vaut mieux les recouvrir un peu, qu'elles deviennent moins visibles, quitte à être un peu vues. De toute façon, ne vous leurrez pas, même avec du plâtre sur le coin de la figure, quand on s'approche de vous,
on voit si vous avez des imperfections. Donc ce n'est pas la peine de vous plâtrer, vous avez juste l'air pas naturel et en plus on voit de toute façon ce que vous voulez cacher. Donc le mieux c'est d'avoir l'air naturel et de les faire oublier avec le plus de naturel possible. Et je vais essuyer la fin de la houppette sur mon cou et les oreilles pour éviter une démarcation. Et je vais essayer d'en appliquer un petit peu aussi sur le décolleté parce que en fait le décolleté il prend beaucoup en été, donc j'applique toujours mon fond de teint, ma cushion dessus pour le protéger parce que sinon c'est une zone qui marque très vite, en fait on s'en préoccupe pas forcément assez, mais voilà, ça marque assez vite. Et bien écoutez, je me rapproche un peu pour vous montrer. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que la teinte elle est nickel parce que même sur moi elle ne fait ni jaune ni trop rose non plus, parce que ça c'est une catastrophe sur moi, hein, les teintes trop roses. Elle donne bonne mine, elle camoufle les imperfections et tout ça, juste ce qu'il faut tout en restant naturelle. Elle ne brille pas trop, elle fait le teint glowy juste ce qu'il faut pour que là aussi ça ait l'air naturel, en particulier en été. Alors autant j'adore les teints très mat en hiver, autant je trouve qu'en été là pour le coup c'est un peu hors sujet parce que de toute façon en été on a toujours la peau qui transpire un peu, donc d'abord le mat ne tient pas et ensuite je trouve que ça fait joli l'été justement avec une lumière un peu forte. Le côté un peu glowy fait plus naturel qu'un teint très mat et donc je trouve que c'est une belle réussite que cette cushion ma foi, donc je vais lui pardonner son manque de glamour. Donc voilà, donc je pense que là pour voir un petit peu ce que ça peut donner avec un maquillage un peu plus sophistiqué, je vais poudrer, je vais mettre du blush, je vais voir si je mets du bronzer ou pas, mais je pense pas, honnêtement, je pense pas que ce soit la peine. Donc je vais commencer par poudrer avec ma Terra Prime Banana Powder, qui est ce qu'il y a pour moi de plus neutre en fait comme teinte. Ça va pas éclaircir ni foncer. Alors la bonne nouvelle, c'est que même poudrée, elle reste très jolie. Donc autant je vais pouvoir en remettre dans la journée et le résultat glowy va me plaire. Et même une fois poudrée le matin, ça me plaît beaucoup. Et donc je ne mets pas de poudre sous les yeux parce que sinon moi ça me marque le contour des yeux parce que j'ai le contour des yeux très sec. Mais voilà, rien qu'en passant autour comme ça, je trouve que ça fait très joli. Je vais tenter d'appliquer un peu de bronzer, mais je ne suis pas sûre que ce soit la peine. Alors là, je vais d'abord essayer avec le bronzer, un bronzer que j'ai qui était en fait un blush très clair beige, pour voir si ça ressort. Mais en fait, non. Ça, c'est mon bronzer d'hiver, si vous voulez, parce que ça suffit pour moi l'hiver. Mais ça ne se voit pas dessus parce que la poudre m'a déjà donné entre guillemets trop bonne mine. Donc je vais tenter un bronzer plus costaud. Voilà, donc quand je dis plus costaud, hein, je passe tout de suite à la vitesse nettement supérieure puisque je prends donc les Baked Illuminating and Bronzing Palette de BH Cosmetics. Donc je vous avais présenté. Et vous voyez que là, on rigole plus, donc c'est quand même nettement plus soutenu. Donc je vais prendre un blush, pardon, c'est un... Oh, je vais y arriver, un bronzer. Je vais prendre la teinte pas trop dorée, parce que sinon ça va faire carrément lumineur. Je vais essayer celui-là de bronzer. Voilà, là ça bronze un peu et franchement ça fait très joli, vraiment très joli.
Voilà ce que ça donne avec un petit peu de bronzer. Alors maintenant du coup, je vais mettre un peu de blush pour terminer. Donc mon blush chéri de chez Sleek qui m'a accompagné déjà tout l'été dernier. Donc qui est le blush, je ne me rappelle plus son nom, c'était Rose Gold, le 926 que j'avais eu dans une box make-up qui n'existe plus malheureusement, mais qui était une chouette box make-up de ma copine Lizzie, enfin donc Cécile, des confidences de Lizzie, qui avait sorti cette chouette box make-up, mais elle n'existe plus, mais elle m'a fait découvrir ce blush que j'aime beaucoup. Donc voilà ce que ça donne avec le blush. Et maintenant bah alors, on va vraiment faire les choses à fond comme ça, on fait les choses jusqu'au bout. Je vais mettre un peu d'highlighter, mais normalement enfin, le bronzer que j'ai utilisé fait aussi highlighter. Donc on va avoir la main légère, hein, c'est vraiment pour dire que je joue le jeu jusqu'au bout pour vous montrer tout ce que ça peut donner. Voilà, mais c'est vraiment... c'est pour le fun quoi, hein. Normalement je pense que je m'arrêterai là hein, pour ma part. Voilà, j'ai terminé mon maquillage avec la Cushion de Clarins. Donc l'Everlasting Cushion teint, haute tenue et hydratation. Donc je vous rappelle SPF 50 et surtout protection UVA+++. Ça y est, j'ai trouvé, je pense, mon ami de l'été et je pense peut-être même pas d'ailleurs revenir vers une de ses concurrentes dont je vous ai déjà parlé parce que je trouve que le résultat est vraiment sympa. Donc à moins vraiment d'avoir besoin de quelque chose de beaucoup plus doré, je crois que je vais la garder longtemps et je la trouve vraiment super. Ouais, c'était vraiment un très bon achat. Vraiment là c'est le truc que je regrette pas. Des fois vous savez il y a des choses où on se dit oh peut-être j'aurais pas dû. Là celui-là ça sera vraiment un très bon achat donc je suis très contente.